Disposez le boîtier d'alimentation dans le boîtier de l'ordinateur de sorte que les prises pour le connecter au mur soient vers l'extérieur du boîtier. Dans un boîtier standard, le boîtier d'alimentation doit se trouver dans le haut du boîtier. N'oubliez pas de bien visser les 4 vis pour le maintenir en place. N'oubliez pas d'installer la plaquette arrière qui correspond à votre carte maîtresse et non celle qui vient avec le boîtier. Placez les espaceurs dans le fond du boîtier de sorte qu'ils correspondent aux trous pour visser sur la carte maîtresse. Placez la carte maîtresse dans le fond du boîtier et vissez les 6 vis aux endroits appropriés. Placez le processeur sur son réceptacle. La petite flèche sur le processeur doit être vis-à-vis de la flèche sur la carte maîtresse. Bien verrouiller le processeur. Disposez un peu de pâte thermique sur le centre du processeur. Installez la fan du processeur sur le processeur et bien la verrouiller. Comme vous le voyez, verrouiller la fan peut requérir de la force. Branchez le fil de la fan du processeur à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Insérez la barrette de mémoire vive dans son connecteur et bien vérifiez que les détrompeurs sont dans la direction appropriée. S'ils ne le sont pas, il vous sera impossible d'insérer la mémoire vive dans son connecteur. Insérez la carte vidéo dans son connecteur AGP ou PCI selon le cas. Bien visser la carte vidéo. Selon le boîtier que vous possédez, vous pouvez visser à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier. Insérez le disque dur dans le fond de sa cage et vissez pour le maintenir en place. Par la suite, insérez le lecteur disquette dans le haut de la cage et vissez pour le maintenir en place. Chaque lecteur nécessite environ 4 vis pour le maintenir. Insérez la cage dans le devant du boîtier. Selon le modèle du boîtier, cela peut nécessiter un peu de force. Certains modèles de boîtier nécessitent que l'on visse la cage. Fixez les rails dans les orifices de chaque côté du lecteur DVD. Glissez le lecteur DVD dans le boîtier. Selon certains modèles de boîtier, cela peut nécessiter un peu de force ou de visser le lecteur. Branchez le connecteur ATX à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Attention de bien vérifier le sens du connecteur. Pour vous aider, le connecteur possède des détrompeurs pour vous guider lors du branchement. Branchez le connecteur ATX 12V à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Attention de bien vérifier le sens du connecteur. Pour vous aider, il possède des détrompeurs pour vous guider lors du branchement. Le boîtier doit être relié à la carte maîtresse. Chaque carte possède un connecteur pour ses fils. Le manuel de la carte maîtresse indique l'endroit où vont ces fils. Voici un exemple de branchement. Branchez le connecteur du câble à disquette sur le lecteur disquette ainsi qu'à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Bien vérifier la position des détrompeurs. Branchez le connecteur IDE sur le lecteur DVD ainsi qu'à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Bien vérifier la position des détrompeurs ainsi que celle des cavaliers. S'il y a plus d'un périphérique externe sur le câble IDE, un doit être en maître et l'autre en esclave. Branchez le connecteur IDE sur le disque dur ainsi qu'à l'endroit indiqué sur la carte maîtresse. Bien vérifier la position des détrompeurs ainsi que celle des cavaliers. S'il y a plus d'un périphérique externe, un doit être en maître et l'autre en esclave. Branchez le connecteur qui part du boîtier d'alimentation sur le lecteur DVD. Il possède 4 broches. Branchez le connecteur qui part du boîtier d'alimentation sur le disque dur. Il possède 4 broches. Branchez le connecteur qui part du boîtier d'alimentation sur le lecteur disquette. Il possède 4 broches et est plus petit que les autres.